Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fondamentale. Comment on fait pour donner vie à une page web? Comment on passe d'une structure HTML toute simple, un peu brute, disons-le, à quelque chose qui a vraiment du style? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et voilà notre mission. À gauche, on a du HTML pur, sans fioriture, et à droite, c'est la même page mais complètement métamorphosée. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Le secret, il tient en 3 petites lettres, CSS. Mais attention, avant de sortir les pinceaux et la déco, il faut bien construire la maison, non? Eh bien le HTML, c'est exactement ça. C'est le squelette de notre page. C'est la fondation. C'est essentiel, mais ça manque un peu de chaleur. Voilà de quoi on part. Un code HTML, tout ce qu'il y a de plus simple. On a un titre, salutation, et un petit paragraphe, salut tout le monde. La structure est là, elle est logique, mais le charme, lui, n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est là que la magie commence à opérer. Si le HTML, c'est le squelette, alors le CSS, pour Cascading Style Sheets, eh bien c'est tout le reste. C'est la peinture, les meubles, les rideaux. Bref, c'est ce qui va donner une personnalité, une âme à notre page. Alors, comment on fait? C'est super simple en fait. Il y a juste 2 étapes à suivre. D'abord, on va créer un fichier à part, juste pour notre style, qu'on va appeler style.css. Et ensuite, il faut dire au fichier HTML d'aller lire les instructions qui sont dans ce nouveau fichier. Et pour faire ce lien, c'est cette petite ligne de code magique qu'on va ajouter dans la partie head de notre HTML. Cette balise link, c'est comme un pont qu'on construit entre notre structure et notre design. Et c'est tout. Les 2 fichiers sont maintenant connectés, ils se parlent. Bon, maintenant que la connexion est établie, il est temps de passer aux choses sérieuses. Écrire notre toute première règle de style. Et pour commencer, on va faire quelque chose de simple, mais qui aura un impact sur toute la page. Alors, une règle CSS, comment ça marche au juste? Eh bien, tout commence avec ce qu'on appelle le sélecteur. C'est la première partie, et son boulot, c'est de dire au navigateur « Hey, c'est de cet élément-là que je veux te parler ». Ici, en choisissant Body, on vise carrément tout le corps de la page. Juste après, on ouvre des accolades. Il faut voir ça comme une boîte. Tout ce qu'on va écrire à l'intérieur de ces accolades, ce seront les instructions de style qui s'appliqueront à notre sélecteur, donc ici au body. Et qu'est-ce qu'on met dans cette boîte? La déclaration. C'est toujours un duo, une propriété suivie de sa valeur. Par exemple, background color green, ça se lit très simplement, la couleur de fond doit être verte. Point. Et ce principe, il marche pour tout. On veut changer la couleur du titre. Facile. Le sélecteur, cette fois, c'est H2. Et à l'intérieur des accolades, on déclare que la propriété color doit avoir la valeur red. Et hop, comme par magie, notre titre devient rouge. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais imaginons qu'on ait, disons, 5 paragraphes et qu'on veuille en styler un seul, différemment des autres. Comment on fait? C'est là qu'intervient l'un des outils les plus utiles du CSS, les classes. Une classe, c'est tout simplement une sorte d'étiquette personnalisée, un nom qu'on invente et qu'on peut coller sur un ou plusieurs éléments HTML. Ça nous permet de créer des groupes spécifiques pour leur appliquer un style bien à eux. Concrètement, dans notre fichier HTML, ça ressemble à quoi? On va ajouter un nouveau paragraphe. Et pour lui donner son étiquette, on lui ajoute simplement l'attribut classe avec la valeur question. C'est aussi simple que ça. Super, on a notre étiquette en HTML. Mais comment on dit au CSS et je veux parler à cette étiquette-là? Eh bien, la syntaxe est super importante. On utilise un point juste avant le nom de la classe. Ce petit point, c'est lui qui dit au navigateur « Attention, je ne cherche pas une balise. Je cherche une classe qui s'appelle question ». Et une fois qu'on l'a ciblé, le champ est libre. On peut lui donner les styles qu'on veut. Par exemple, avec font size, on va agrandir un peu le texte, et avec margin, on va lui ajouter de l'espace tout autour, une sorte de zone de confort pour bien le faire ressortir. D'ailleurs, petite astuce à connaître, margin comme ça, c'est un peu le pack tout en un. Ça met de l'espace des 4 côtés. Mais si on veut être plus précis, on peut tout à fait spécifier chaque côté. Margin top pour le haut, margin bottom pour le bas, et ainsi de suite. On a un contrôle total. Et voilà, c'est fait. Avec juste une poignée de lignes de code, l'allure de notre page a complètement changé. On est loin du document austère du début. Allons voir le résultat final. Franchement, le résultat parle de lui-même, non? On est passé de la structure nue à gauche à une page beaucoup plus vivante à droite. On a notre fond vert, notre titre rouge et notre question bien mise en évidence. Le pouvoir du CSS est vraiment là. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, on sépare toujours la structure HTML du style CSS. C'est plus propre. Deuxièmement, on connecte les deux avec la balise link. Troisièmement,
On garde en tête la recette d'une règle CSS, un sélecteur, des accolades et des déclarations dedans. Et enfin, on pense aux classes pour un ciblage précis et réutilisable. Donc, maintenant que les bases sont là, que les portes sont ouvertes, la vraie question c'est quel sera le prochain style? Les possibilités sont quasiment infinies. L'aventure du design web ne fait que commencer.